Bonjour, c'est Alain Boyassi du spectacle Stomp sur Le Mensuel. Luc Reswell et Steve McNicholas, qui sont les deux créateurs du spectacle, étaient des musiciens de rue avec des copains. Et ils faisaient déjà des tournées un petit peu dans les villes comme à Londres, à Covent Garden, à Paris, à Beaubourg, etc. Donc ils jouaient des reprises. Un jour, Luc Reswell, qui était le batteur, a dit j'en ai un petit peu marre de me trimballer avec la batterie, c'est un peu lourd, alors que les autres étaient avec des guitares et des violons. Donc il a dit on va s'installer dans un endroit où il y a une poubelle, où il y a un arbre, etc. Et je ferai de la percussion là-dessus au lieu de le faire sur la batterie. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient 3 fois plus de personnes qui les regardaient. Et un jour, ils dormaient dans un aéroport parce que pas assez d'argent pour dormir à l'hôtel, etc. Ils avaient économisé pour prendre l'avion pour aller dans un autre pays. Et un matin, ils se sont réveillés avec un balayeur qui balayait donc le sol. Et là où nous, on entend quelque chose, eux, ils ont écouté autre chose. C'est-à-dire qu'ils ont entendu et ça leur a donné l'idée de se dire on pourrait faire de la percussion, un spectacle de percussion avec des objets de la vie quotidienne. Donc ils font un spectacle expérimental. D'abord, ils essaient de voir des producteurs anglais, etc. Personne n'y croit. Donc ils font eux-mêmes leur spectacle expérimental. Ils louent eux-mêmes un théâtre au Festival d'Édimbourg en 91. Ils font ce spectacle et là ils commencent à avoir un monde pas possible qui va voir le spectacle. Un producteur australien dit si vous nous faites 1h30 avec d'autres éléments de la vie quotidienne, je vous amène en tournée en Australie. Les mecs se sont dit super, une tournée à l'œil en Australie, pourquoi pas. Donc une fois qu'ils sont en Australie, ils jouent. Il y a un producteur américain qui dit mais moi je vais vous emmener à New York. Donc ça a été une traînée de poudre dont ils s'attendaient mais absolument pas. Pour eux, c'est un conte de fées. Pour tous ceux qui travaillent avec Stomp, c'est un conte de fées aussi, parce que c'est une rencontre humaine, plus que le fait de faire un spectacle. Nous, on les a rencontrés, on est devenus très amis. C'est la même chose avec les artistes, parce que pensez bien qu'au bout de 20 ans, c'est plus les mêmes artistes. Donc les artistes passent, le spectacle reste, la qualité du spectacle reste. Donc tout comme ça devient une énorme grande famille. Stomp, c'est une énorme grande famille. C'est novateur parce que c'est vrai que c'est des spectacles où ça ne parle pas et que c'est que de la percussion. Alors, il y avait eu des spectacles avec que de la percussion, mais la différence avec Luc Reswell et Steve McNicholas, c'est qu'ils ont apporté de l'humour. D'abord, le fait de faire de la percussion avec des objets de la vie quotidienne est différent. Ça, c'était novateur parce que personne n'avait fait ça avant eux. La cerise sur le gâteau, c'est qu'il y avait de l'humour et quand ils sont venus jouer en France, ils se sont rendus compte que le public français était très demandeur de l'humour. Donc ils ont rajouté de l'humour parce qu'ils voulaient vraiment le faire mais ils avaient peur. Donc ils ont rajouté de l'humour. Donc maintenant quand on voit le spectacle en France, on peut, en écoutant les gens, juste sans regarder le spectacle, en écoutant simplement les gens qui sont dans le théâtre, on peut croire aussi que c'est un spectacle, que c'est une comédie. On a 8 artistes, ils sont 12 en tout, mais comme c'est un spectacle très physique, il y en a qui ne peuvent pas faire 7 représentations par semaine, donc on a 8 artistes qui viennent d'horizons différents. Ça peut être des danseurs, ça peut être des gens qui n'avaient aucune notion de spectacle auparavant, mais qui avaient un peu le sens du rythme. Ça fait comme ça un melting pot de gens qui ont des expériences différentes avant de faire Stomp, parce que on peut être un très bon percussionniste et ne pas pouvoir faire Stomp, parce que Stomp, c'est une manière de bouger, c'est une manière de faire, donc il y a un vrai travail quand on choisit les artistes avec lesquels on va travailler. C'est un spectacle total, c'est une expérience à vivre, voilà. C'est une expérience totale, c'est quand même à base de percussions, mais des percussions totalement audibles, hein, pas du tout bruyants. C'est-à-dire c'est un mélange d'acoustique et d'amplifier. On a des petites allumettes, des boîtes d'allumettes, on est obligé de les amplifier, sinon au bout du 10e rang, ils n'entendraient pas. On a des gros barils d'huile, donc là on les amplifie pas parce que sinon ça serait inaudible. Donc c'est un vrai travail de son, c'est un mélange de rythme du monde, mais avec des objets de la vie quotidienne, donc, et surtout avec énormément d'humour. Donc c'est un spectacle total, complet,
Il y avait même quelqu'un qui avait dit mais ça devrait être remboursé par la sécurité sociale parce qu'on arrive, on va pas bien, on ressort, on a la patate. Parce que le discours, le dialogue vient l'échange vient du corps. Vous savez, il y a aussi le langage du corps. Il y a le langage de la percussion. Le langage passe souvent aussi, au tout début, les gens communiquaient ensemble, ils ne parlaient pas franchement, donc ils parlaient à travers la percussion, à travers une manière de bouger. Donc c'est pour ça que c'est pas, il n'y a pas de dialogue, mais c'est pour ça que pendant 1h40, personne, tout le monde est content, il n'y a pas d'ennui, il n'y a rien. C'est vraiment que du bonheur, parce que le langage et l'échange avec le public vient de la percussion, du fait de leur mouvement, c'est leur langage corporel qui parle au public. Donc et puis il y a l'échange. Donc on s'ennuie jamais. Ça commence 2, 3 ans, 4 ans. À l'âge de 4 ans, on commence à apprécier Stomp. Après, avant, c'est un petit peu trop petit parce que ça peut, voilà. Donc à partir de 4-5 ans, ça commence à devenir... aujourd'hui, on a des gens, puisque le spectacle dure depuis 20 ans, on a des gens qui étaient fans de Stomp. Et vous savez, quand vous voyez un spectacle, vous dites « Ah, c'est génial », mais vous pensez jamais 2 secondes que ça va durer 20 ans, que vous allez grandir et que finalement, vous allez pouvoir faire une audition. Donc on a maintenant dans l'équipe, au moins sur les 12 artistes, il y en a 4 qui étaient des fans de la première époque et qui ont grandi et qui ont vu se dire « Waouh, ils font... des gens qui ont grandi avec ça et donc qui ont commencé à faire de la percussion. Ça a été leur inspiration pour faire de la percussion. Mais comme ça, pour faire de la percussion, pas pour jouer dans un spectacle, parce qu'ils ne savaient pas que ça allait durer aussi longtemps. Et d'un coup, ils voient des auditions, ils ont l'âge, ils avaient 10 ans quand ils l'ont vu, maintenant ils ont 20 ans, ils peuvent faire les auditions, et d'un coup, ils rentrent dans le spectacle dont ils étaient fans. Nice, c'est la dernière ville qu'on fait en France cette année. Et donc on termine la France avec Nice, on termine en beauté. Ouais. Exactement. Et après ils partent en tournée, je crois que ça repart en Allemagne, à Berlin et tout ça. Et puis ils reviendront fin d'année 2013 en France encore avec d'autres villes. Retrouvez le spectacle Stomp au Théâtre National de Nice du 11 au 16 décembre 2012. On vous y attend.